Encore enveloppé dans l'atmosphère spirituelle de Noël, dans laquelle nous avons contemplé le mystère de la naissance du Christ, nous célébrons aujourd'hui avec les mêmes sentiments la Vierge Marie que l'Église vénère comme la Mère de Dieu, puisqu'elle a donné chair au Fils du Père éternel. Parmi toutes les fêtes mariales, la solennité de Marie, Mère de Dieu, est la plus ancienne. Dans le calendrier liturgique, elle est fixée au 1er janvier. Elle coïncide avec la conclusion de l'octave de Noël. N'oublions pas que ce même jour est le premier jour de l'année civile. Les textes proposés par la liturgie soulignent la maternité divine de Marie. Le passage de la deuxième lecture est un extrait de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. L'extrait qui nous est proposé s'inscrit parfaitement dans la dynamique de la solennité de Marie, Mère de Dieu. Paul témoigne que Jésus est né d'une femme et cette femme est appelée la Vierge Marie. D'après Benoît XVI, Jésus-Christ, personne divine, est né de la Vierge Marie qui est, au sens propre, sa mère. En plus de la maternité, la virginité de Marie est également soulignée aujourd'hui. Ces deux prérogatives sont toujours proclamées ensemble et de manière inséparable, car elles se complètent et se qualifient mutuellement. Marie est mère, mais mère vierge. Marie est vierge, mais mère vierge. Si on laisse de côté l'un ou l'autre aspect, on ne peut pas comprendre pleinement le mystère de Marie. Cet enfant né de Marie est le don que Dieu fait à tous pour faire de nous des enfants de Dieu. Car l'amour de Dieu se manifeste en mettant en lumière notre dignité d'enfant de Dieu. Donc, le Christ est entré dans le monde par Marie. Marie a rendu Dieu visiblement présent dans le monde. Cette présence rend toute chose nouvelle, même l'année civile qui vient de commencer. C'est le Christ Sauveur, Fils de Marie, qui rend effective la bénédiction de Dieu et donne la vraie paix. Voilà pourquoi cette solennité de Marie, Mère de Dieu, nous conduit à Bethléem où les bergers trouvent Marie et Joseph et l'enfant Jésus, le prince de la paix. Il est donc très significatif que la nouvelle année commence par cet engagement. En effet, le Christ est notre paix car il a abattu les murs de séparation entre nous et Dieu. Et il nous a appris à surmonter dans l'amour toute forme d'antagonisme envers notre prochain. Pour nous croyants, la journée mondiale de la paix ne peut pas être cependant un rite de célébration si cela ne nous remet pas en question, si cela ne nous pousse pas à faire des choix radicaux. Elle ne sera que l'occasion d'un rinçage
de bonnes émotions. Au début de cette nouvelle année, en tournant notre regard vers Marie, prions le Seigneur de rendre possible la civilisation de l'amour et de la paix pour toute l'humanité. Quel est l'enseignement à retenir? Aujourd'hui, la Vierge Marie est proclamée par la liturgie Mère de Dieu, puisqu'elle a donné chair au Fils unique du Père éternel. Dans le sein de Marie, l'infini est devenu fini. L'éternel est devenu temporel. Le fort est devenu faible. Par son oui, Marie a pleinement coopéré à la naissance du Fils de Dieu. Nous aussi, comme Marie, nous sommes invités à devenir des terrains fertiles pour accueillir Dieu. Quelle est la signification de cette solennité? Cette solennité a une double signification, christologique et mariologique. Pourquoi christologique? Par le oui de Marie, Dieu a réalisé le salut. 8 jours plus tard, écrit l'évangéliste Luc, le nouveau-né reçut le nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve. En Marie, nous rencontrons le Christ, l'auteur du salut. Signification mariologique. Jésus est le fruit de la maternité de Marie. Un fruit désiré, espéré, attendu, dont la mère elle-même garde le mystère dans son cœur. Voilà pourquoi Marie est décrite comme un modèle d'écoute de la parole. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe coopérer. Marie a coopéré par sa charité à la naissance de Jésus et des fidèles dans l'Église. Bonne et heureuse année à tous.